Bonjour à tous! Bienvenue dans Raconte-nous une histoire, le podcast familial qui raconte des histoires pour rêver, réfléchir et grandir ensemble. Une histoire, s'il te plaît. Bien sûr, allez, venez les enfants, et les grands aussi. On s'installe tranquillement, on ouvre grand ses oreilles, son imagination, et peut-être aussi son regard sur le monde. Et c'est parti pour l'histoire. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je vous retrouve pour un nouvel épisode de notre saga des vacances Un été pour grandir, en compagnie de Gabriel, Jade et Léo, qui ont quitté la maison de vacances de leurs grands-parents et se retrouvent cette semaine de nouveau chez eux. Bonne écoute! Ce matin-là, le soleil entrait déjà dans la cuisine lorsque maman arriva avec un grand sourire. « Aujourd'hui les enfants, j'ai une surprise !» Léo releva aussitôt la tête. On y va à la piscine? « Non » lui répondit maman. Faire des manèges? Toujours pas. Il réfléchit quelques secondes. Dans une piscine de bonbons? Toute la famille éclata de rire et papa lui répondit. On va au vide-grenier du village. Gabriel le regarda en faisant la moue. Pour lui, un vide-grenier, c'était surtout un endroit où l'on vendait les vieilles affaires des autres. Mais lorsque papa posa 3 billets de 5 € sur la table, il eut l'air un peu plus intéressé. Chacun pourra acheter un objet, alors réfléchissez bien avant de le choisir. Les yeux de Jade brillèrent. Léo, lui, regardait déjà son billet avec beaucoup d'intérêt. Gabriel glissa son billet dans sa poche. Il avait déjà décidé qu'il trouverait l'objet qui valait le plus cher. Jade voulait quelque chose de joli. Et Léo espérait toujours qu'un vendeur aurait eu l'idée de mettre des bonbons sur son stand. Le vide-grenier occupait toute la place du village. Des livres étaient empilés sur de longues tables. De vieux jouets attendaient de nouveaux propriétaires. On trouvait des lampes, des vélos, des cadres, des paniers, des vêtements d'enfants et même une vieille paire de skis posée contre un arbre. Une délicieuse odeur de gaufres flottait dans l'air. Léo tourna aussitôt la tête. Ça sent bon par ici. On regardera les confiseries tout à l'heure, on regardera. Lui répondit papa en continuant de marcher. Les enfants commencèrent à parcourir les stands. Gabriel observa un petit réveil, une longue vue et un jeu de construction auquel il manquait visiblement beaucoup de pièces. Jade s'arrêta devant des bracelets, puis devant une poupée vêtue d'une robe à fleurs. Léo trouva un camion rouge. Il le fit rouler sur la table, puis une roue tomba aussitôt. Alors Léo le reposa. Le camion, il est fatigué. Au début, Gabriel ne voyait que des objets usés, rayés ou démodés. Mais plus il parcourait les stands, et plus il remarquait que tous ces objets avaient déjà vécu quelque part. Dans une autre maison, avec d'autres personnes. Jade s'arrêta devant le stand d'une dame âgée. Au milieu de quelques assiettes fleuries et de foulards soigneusement pliés, se trouvait une petite boîte en bois. Elle n'était pas très grande, son couvercle était décoré de minuscules fleurs gravées. Une longue rayure traversait le bois. Elle est jolie. Cette rayure, je l'ai faite lorsque j'avais ton âge. Jade leva alors les yeux. La dame leur expliqua qu'enfant, elle avait construit une cabane dans un arbre avec sa sœur. Elles y passaient des heures à inventer des jeux et à cacher leurs trésors dans cette boîte. Des plumes, des coquillages, des rubans. Et parfois des bonbons qu'elles ne voulaient surtout pas partager avec leurs frères. Ah, ça c'est une bonne cassette. Ne put s'empêcher de dire Léo. La dame leur expliqua qu'un jour, la boîte était tombée de la cabane. Depuis, la rayure sur le couvercle lui rappelait tous ses après-midi passés avec sa sœur. Jade ouvrit doucement la boîte. L'intérieur sentait légèrement le bois ancien. Pourquoi vous la vendez? Parce qu'elle est vide depuis longtemps. Je préfère qu'une autre enfant y range ses propres trésors. Jade imagina aussitôt le coquillage blanc ramassé près du ruisseau.
une jolie plume, une photo de Nour et peut-être même le petit bracelet que Gabriel lui avait fabriqué. Elle regarda le prix, 4 €, puis elle tendit son billet. Je vous la prends, madame. Je crois qu'elle est prête pour de nouveaux trésors. La dame enveloppa soigneusement la boîte dans un morceau de papier. Jade la serra contre elle, comme si elle avait peur de l'abîmer. La petite famille reprit tranquillement sa promenade. Plus ils avançaient, et plus les enfants ralentissaient le pas. Au début, ils regardaient surtout les objets. À présent, ils regardaient aussi les personnes qui les vendaient. Ici, un monsieur expliquait comment il avait fabriqué une maquette de bateau. Là, une dame montrait à une petite fille comment remonter une vieille boîte à musique. Un peu plus loin, un grand-père riait en voyant un enfant essayer son ancien casque de vélo, beaucoup trop grand pour lui. Le vide-grenier ressemblait de moins en moins à un simple magasin. Chaque stand semblait cacher un souvenir. C'est alors qu'un éclat de lumière attira l'œil de Léo. Dans un grand bocal en verre, des dizaines de billes colorées brillaient au soleil. Oh! Sans attendre les autres, il s'approcha du stand. Derrière la table se tenait un monsieur portant une casquette beige. Elles sont belles, mes billes. Léo hocha vivement la tête. Vous avez joué avec? Oui, tous les mercredis quand j'étais enfant. Le monsieur s'appelait André. Il prit une bille dorée entre ses doigts. Celle-ci était ma préférée. J'en ai gagné des tournois avec elle. Léo l'observait comme si c'était un véritable trésor. Mais moi, je sais pas jouer aux billes. Ça s'apprend, mon grand. Pour 2 €, monsieur André proposait de remplir un sachet de billes. Léo regarda le sachet, puis il regarda tout au fond de la rue le panneau du stand de confiserie. Il hésita longtemps. Mais il finit par tendre son billet. Pendant qu'il cherchait sa monnaie au fond de sa poche, monsieur André glissa discrètement la bille dorée dans le sachet. Léo ne s'en aperçut qu'en repartant. Regardez, il y en a une qui brille. Monsieur André lui adressa un clin d'œil. Léo serra le sachet contre lui. C'est beaucoup m'entraîner. Pour gagner? Lui demanda sa sœur Jade. Non, pour pas perdre. Hein? Les billes s'entrechoquaient doucement dans le sachet de Léo à chacun de ses pas. Cette fois, personne ne marchait vite. Les enfants s'arrêtaient plus souvent. Ils regardaient les visages, échangeaient quelques sourires avec les vendeurs et prenaient le temps d'observer les petits détails. Gabriel avait complètement oublié son idée de trouver l'objet qui valait le plus cher. Sans vraiment s'en rendre compte, il cherchait surtout quelque chose qui lui donnerait envie d'en savoir plus. Et sur une petite table, un vieux livre bleu attira son attention. La couverture était usée, les pages avaient jauni, certaines étaient pliées dans un coin. D'autres portaient encore de petites traces de crayon. On voyait tout de suite que quelqu'un avait beaucoup aimé ce livre. Gabriel l'ouvrit. À la première page, quelques mots avaient été écrits à l'encre. « À mon petit Paul, pour que tu n'arrêtes jamais de rêver, je t'aime, papa. » Gabriel relut la phrase, puis encore une fois. Le vendeur remarqua son silence. C'était le livre préféré de mon oncle Paul. Gabriel passa doucement la main sur la couverture. Alors c'est son papa qui a écrit ça? Oui, il lui a offert pour ses 10 ans. Gabriel observa les pages cornées. J'espère qu'il a continué à rêver. Je crois que oui. Le livre coûtait 3 €. Gabriel tendit son billet sans hésiter. Ce n'était pas le livre le plus neuf du vide-grenier. Ce n'était sûrement pas celui qui valait le plus cher. Mais Gabriel avait très envie de découvrir l'histoire que le papa de Paul avait choisie pour lui, tant d'années auparavant. Le soleil commençait doucement à descendre. Les 3 enfants avaient trouvé leur trésor. Jade portait sa petite boîte en bois, Léo faisait teinter ses billes dans leur sachet, et Gabriel tenait son livre contre lui. Avant de repartir, ils traversèrent une dernière fois le vide-grenier. La dame de la boîte fit un signe de la main à Jade en apercevant la boîte sous son bras. Monsieur André salua Léo depuis sa chaise.
Puis papa déclara. Je crois qu'il manque encore quelque chose. Les enfants se retournèrent. Bah quoi? Les confiseries. Ouais! Gabriel choisit une énorme barbe à papa. Jade demanda une crêpe à la pâte à tartiner et Léo resta un long moment devant les churros, les gaufres, les sucettes et les pommes d'amour. Maman attendit patiemment puis lui demanda « Alors mon chéri, tu as choisi ?» Léo regarda encore une fois les churros. Mais il finit par attraper un sachet de bonbons. Tout en contemplant son sachet avec un grand sourire, il dit « Les bonbons, ça gagne toujours. Sur le chemin du retour, Jade imaginait déjà les trésors qu'elle rangerait dans sa boîte. Gabriel avait ouvert son livre avant même d'arriver à la voiture. Quant à Léo, il fouilla au fond de son sachet. Il ne restait plus qu'un seul bonbon. Il regarda son frère, puis sa sœur. Et il le mangea rapidement avant qu'ils aient l'idée de lui en demander. Merci d'avoir écouté Raconte-nous une histoire. Si tu as aimé, Tu peux nous aider en mettant 5 étoiles et en partageant le podcast autour de toi. ça nous aiderait beaucoup. À bientôt pour une nouvelle aventure. Faites beaux rêves! Dois rigoler? Ha 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 ha! Ouais! Ha 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 ha!